Cette inauguration était symbole fort pour les 3500 habitants de la contrée de Ngania et des localités environnantes de bénéficier désormais des services de téléphonie mobile et de bien d'autres connexes, ce afin de communiquer avec le monde entier à n'importe quel endroit là où il se trouve. Notre présence ici, c'est justement parce que nous avons été interpellés par le chef de l'État pour aller dire écoutez, il faut aller connecter Ngania Tsongo. Et lorsque nous sommes venus ici, nous avons vu que c'est une grande communauté qui mériterait même d'être élevée en communauté urbaine. Donc voilà, il y a 3500 populations de Ngania Tsongo et des localités qui vont pouvoir bénéficier des nouvelles technologies, y compris les effets positifs, je parle par là, les transferts électroniques. Satisfait d'avoir désormais accès à la téléphonie mobile, les ressortissants et habitants de cette contrée remercient l'État pour ce droit au service électronique. Les téléphones étaient vraiment accrochés sur des arbres, mais aujourd'hui nous sommes très très heureux, comme vous pouvez le constater sur la population. Et je remercie également le Premier ministre, ainsi que mon grand frère le ministre Juste Léon Ibombo, qui était dès le premier jour où il a vu cette émission, il a pris les choses en main. Tout le monde est très très satisfait. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie et que Ngania, Akele, jusqu'à la sortie de Tono, tous les villages seront connectés, l'internet sera facile. Pour travailler, c'est vraiment une bonne chose. Merci les autorités pour le grand service qu'ils nous ont rendu. Grâce à cette antenne, nous pouvons avoir le réseau, nous pouvons naviguer et à partir d'aujourd'hui, on aura des kiosques mobile money, on aura des gens qui peuvent faire le crédit. Cet outil d'aide à l'inclusion numérique a été rendu possible grâce au Fonds d'accès pour les services universels de communication électronique. La symbolique des deux gestes posés par les gouvernements du Congo, du Cameroun et de la Centrafrique participe à la dynamique visant l'accélération du processus d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Le premier geste, celui de la réception provisoire du réseau d'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Cameroun, dont les travaux sont achevés. Ces travaux ont bénéficié de l'expertise du projet central African Backbone, composante Congo, dans son implémentation. Celui-ci est placé sous la coordination de Michel Ngakala, et ce dernier sur les caractéristiques, mieux les données techniques. Ce réseau dont l'objectif est l'interconnexion en réseau fibre optique entre le Congo et le Cameroun a conduit à la construction de 6 sites techniques situés dans les localités de Wesso, Biessi, Paris, Sembe, Swanké et Ntam. Le site de Wesso est un hub. Il fait office de point de rencontre entre les réseaux Congo-Cameroun et le futur réseau Congo-RCA. La pose de plus de 343 km de fibres de 72 bras. La pose de 2 tubes PHD sur 343 km. La pose de 380 chambres L3 TV. La fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance en caméra IP. La fourniture et l'installation et la configuration des équipements de transmission du type OSN 9800. La mise en place d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. Les travaux de construction de ce réseau en fibre optique entre le Congo et le Cameroun ont été réalisés par la société China Communication Service International. Longueur des travaux 343 km. Leur coût global de Wesso en Ntam, près de 8 milliards et demi de francs CFA financés par la Banque africaine de développement. Sur le réseau Congo-Cameroun et terrestre, le deuxième, celui reliant la République centrafricaine avec le Congo par contre est sous-fluvial. Le lancement officiel des travaux de construction a été procédé par le ministre Juste Ibombo et son homologue centrafricain Justin Gourma-Zako. La construction de l'ouvrage est assurée toujours par CCC, la société chinoise, d'un coût global de près de 6,676 milliards de francs CFA. Ce réseau s'étale sur une distance de 347 km en fibre optique. À noter l'intervention de Huawei, l'autre société chinoise, dans la fourniture et l'installation des équipements de transmission et d'énergie du groupement Globotech MG Telcom pour le suivi et le contrôle des travaux. Un protocole d'accord signé entre la République du Congo et la République centrafricaine a permis au projet Cap Congo de construire ce réseau jusque dans les eaux territoriales centrafricaines. C'est ainsi que nous allons poser plus de 140 km de fibres optiques sous-fluviales et procéder à la construction de 3 sites techniques sur les terres centrafricaines. Les travaux de construction de cette infrastructure impliquent
la construction de 6 sites techniques dans les localités de Pokola, Kabo et Bomassa pour la partie congolaise, Lidiombo, Bayanga et Salo pour la partie centrafricaine. La pose de 285 km de fibre optique de transfibra, la fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance avec caméra IP, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission de type OSN 9800, la construction d'une chambre P5C, la mise en service d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. La mise en œuvre de ce projet, qui est une première en Afrique, a nécessité la construction d'une barge d'une superficie de 576 m², est équipée de 4 propulseurs autonomes d'une capacité chacune de 150 kVA, 2 motopompes d'une capacité de 7000 litres par minute, un jetting accouplé à une charrue pour effectuer des fouilles, 2 treuils de 11 tonnes, 5 conteneurs faisant office de base vive flottante. Après avoir enfoui sous une profondeur de 1,5 m, 45 km de fibres optiques entre Pokola et Ouesso, posées en 13 jours. La fin des travaux de construction de cette infrastructure est estimée au 30 octobre 2022 et dépend fortement de l'étillage du fleuve Sangha. La sûreté et la commercialisation de ces deux réseaux vont être assurées par le consortium Yaocore Classé Technologies. L'objectif de la construction de ce type de réseau vise à booster le développement des télécommunications en reliant le réseau entre les pays de l'Afrique centrale et de réduire les coûts élevés de la connectivité dans la sous-région, ce qui relève du reste de la volonté des chefs d'État et des gouvernements de cet espace géographique tel qu'exprimé en 2007 à Djamena, au Tchad.